Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, la Martinique compte au 3 septembre 460 décès, la Guadeloupe 508, la Polynésie 480. Une hécatombe inédite et des familles entières sont décimées. Selon le gouvernement et les grands médias sous contrôle, nos populations rétives à la vaccination favorisent donc une épidémie de non-vaccinés. Quelle caricature! L'objectif étant de culpabiliser les victimes en occultant les responsabilités de l'État. Quel cynisme! Et là, je suis en colère. Comme beaucoup de mes compatriotes, j'ai perdu suffisamment de parents, d'amis, de proches pour vous rappeler en toute conscience les responsabilités de l'État. Dans nos territoires, les politiques publiques ont toujours privilégié les intérêts financiers au détriment du principe de précaution. Plusieurs scandales, dont celui de chlordécone, ont généré des comorbidités notoires. Mais d'autre part, malgré la loi Lurel, le surdosage de sucre dans les aliments destinés à nos marchés perdure. C'est le constat que nous avons fait dans le rapport que j'ai coproduit avec Maude Petit en dénonçant ce nouveau scandale et en faisant des propositions innovantes. Aucune suite à ce jour. Malgré toutes ces vulnérabilités et en connaissance de cause, cette quatrième vague a bien fait suite à l'ouverture inconsidérée des frontières, générant l'afflux massif de voyageurs et multipliant les risques de contamination. À tel point qu'au plus fort de la crise, le préfet de Martinique, conscient des insuffisances du système hospitalier, s'est empressé, le 9 août, d'exhorter les touristes à s'échapper de l'île pour laisser nos compatriotes à leur funeste sort. Nos hôpitaux sont sous-équipés, sous-dotés, embolisés. Des personnes sont décédées à cause de l'insuffisance de lits de réanimation, malgré le taux élevé de risques majeurs. D'autres sont décédés par manque d'oxygène, malgré la présence de cette ressource dans nos territoires et la grande capacité de production de la Guyane. Mais la Guyane, c'est la France. Aujourd'hui, la Guadeloupe et la Martinique sont les plus gros clusters de la Caraïbe. Pourquoi des pays voisins qui ont moins vacciné que nous comptent moins de contaminations et de décès? Expliquer cette catastrophe sanitaire par le seul refus de la vaccination, c'est offenser une fois de plus et une fois de trop des peuples qui ont su tirer des enseignements de l'histoire. Et c'est le gouvernement qui pêche par manque de pédagogie différenciée. Et dans ces conditions, l'injonction à l'injection est forcément vouée à l'échec. La défiance des populations face au vaccin est légitime, d'autant plus que la stratégie du tout vaccinal de l'État écarte obsessionnellement toute alternative thérapeutique. Et pourquoi certains médicaments prétendus efficaces contre le Covid sont introuvables aux Antilles alors qu'ils sont disponibles dans l'Hexagone? Pire, la Haute Autorité de Santé a validé le 8 avril dernier un protocole de suivi des patients Covid-19 en ambulatoire qui recommande expressément l'orientation de chaque malade vers un médecin de ville avec un diagnostic. Deuxièmement, la fourniture gratuite d'oxymètres. Troisièmement, le relevé de saturation 3 fois par jour à domicile. Ce protocole n'a jamais été appliqué chez nous. Pourquoi ? Des initiatives pertinentes d'acteurs locaux visant une prise en charge plus rapide, comme la création d'une salle d'oxygénation dans le centre-sud de l'île, sont snobées par les autorités hospitalières. Ainsi, nos hôpitaux deviennent des mouroirs, faute d'anticipation, faute de soins en amont, faute de moyens matériels. Et en Polynésie, c'est un milliardaire américain, Mark Benioff, qui a financé 480 concentrateurs extracteurs à oxygène. En conclusion, et depuis des décennies, nos voix ne cessent de s'évaporer dans cet hémicycle, en se heurtant à votre surdité. En témoigne ce projet de loi qui tient en un article et qui nous dit rien du tout sur la sortie de l'état d'urgence et les nouveaux protocoles de contrôle plus efficaces. Rien sur la participation des professionnels de santé, des représentants syndicaux dans l'organisation sanitaire générale. Rien sur la prise en charge précoce des malades du Covid par la médecine de ville, en complémentarité avec l'hôpital, et sur les alternatives thérapeutiques. Rien sur les conséquences économiques et sociales désastreuses de cette crise. Aimé Césaire disait « J'habite une blessure sacrée ». Une blessure sacrée. Avec cette crise et cette gestion calamiteuse, notre blessure
est désormais béante et sa cicatrisation, je vous préviens, elle sera très problématique. Merci, mon cher collègue.